parler au cœur de chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions obéir à ta parole et marcher selon cette parole. Car ta parole déclare que si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens et agis, viens et parle-nous ce matin. Nous te goûtons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci au groupe musical. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus qui est dans la joie ce matin. Soyons toujours dans la joie quand il s'agit de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, mettons-les de côté et puis venons avec joie dans la maison de Dieu. Alléluia. Venons avec allégresse dans la présence de Dieu. Amen. C'est lui qui se charge de toutes ces difficultés, de tous ces fardeaux. C'est lui. Alors pourquoi ne pas venir dans sa présence avec joie, avec paix, avec amour. Alléluia. Il est au contrôle de tout. Amen. Il est au contrôle de tout. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Alors nous sommes là encore ce matin avec notre thème du jour. Notre rôle dans le combat de la foi. Amen. Chacun de nous a un rôle à jouer dans le combat de la foi. Matthieu 12, verset 13, qui n'est pas notre passage que j'ai mis dans l'introduction. Il a dit à cet homme qui avait la main sèche, « Étends ta main. » Alléluia. Il lui a dit, « Étends ta main. » Et cet homme a obéi. Lorsqu'il a étendu sa main, il a été guéri. Amen. Et avec même les disciples, quand ils étaient allés à la pêche, et toute la nuit ils ont travaillé sans rien prendre, lorsque Jésus est apparu, il leur a dit, avancez en eau profonde. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont obéi. Et ils ont jeté leur filet en eau profonde et ils ont ramené beaucoup de poissons. Ça veut dire que dans le combat de la foi, nous avons un grand rôle à jouer. Nous avons une responsabilité. Chacun de nous a une responsabilité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous allons lire maintenant notre passage du jour qui se trouve dans Galates 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Et lorsque nous serons en train de marcher selon l'esprit, il y a des choses que nous n'allons pas accomplir. Alléluia. Il y a les désirs de la chair que nous n'allons pas accomplir. Mais ce qui nous demande, notre responsabilité, c'est de pouvoir marcher par l'esprit. Alléluia. C'est de pouvoir marcher par l'esprit. Il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le combat de la foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons notre responsabilité. Alors, lorsque nous prenons 2 Corinthiens 11, le verset 24 à 28, nous allons voir pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit « J'ai combattu le bon combat ». Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Alléluia. Il dit « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » C'est Paul qui nous dit cela. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Alors lorsque nous voyons un peu la vie de Paul et qui nous dit aujourd'hui que lui, Paul, il a combattu le bon combat. Il a achevé
la course et il a gardé la foi. Or, pourtant, ce Paul-là a traversé des moments difficiles. Or, pourtant, ce Paul-là a connu aussi son désert. Mais comment est-ce qu'il a fait pour garder la foi? Paul pouvait se détourner de Dieu. Paul pouvait abandonner la main de Dieu. À cause des difficultés qu'il traversait, il pouvait laisser la main de Dieu. Mais nous allons lire et voir ce que Paul a vécu. Et pourquoi il dit, j'ai combattu le bon combat. En réalité, il y a des combats que nous menons aussi qui ne sont pas des bons combats. Et ces mauvais combats nous fatiguent pourtant. J'ai donné tout à l'heure le passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 11, le verset 24 à 28. Est-ce que nous pouvons le lire? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 ou moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. Oui. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Verset 27. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. Ainsi de suite. Alléluia. Voici un peu l'histoire de Paul. Paul n'est pas étranger à nous. Paul est un être humain comme nous. Amen. La Bible dit qu'il a reçu des coups. Il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 41 coups moins 1. Ça c'est Paul. 3 fois j'ai été battu de verge. Est-ce que toi tu as été battu de verge? Il dit, 1 fois j'ai été lapidé. Et lorsqu'on parle de lapidation en Israël, ce ne sont pas des jouets qu'on lance. Ce sont des cailloux qui sont mortels. Alléluia. Il dit, j'ai été lapidé. Frère, est-ce que tu as été lapidé? 3 fois, j'ai fait un naufrage. Ça, c'est la vie de Paul. 3 fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Dans l'abîme. Dans les difficultés, dans les épreuves, dans le noir. Paul a vécu ces choses. Alléluia. Paul a traversé ces choses. Et c'est ce Paul-là qui nous dit, j'ai combattu le bon combat. Il a surmonté toutes ces épreuves. Alléluia. Il a surmonté toutes ces épreuves. Il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé, malgré les épreuves, les difficultés, malgré la lapidation, malgré le naufrage, j'ai gardé la foi. Alors, comment est-ce que nous pouvons garder la foi? Et tout à l'heure, dans notre passage, la Bible nous dit, marchez par l'Esprit. Amen. Le premier point que nous voyons ce matin, comment pouvons-nous garder la foi? C'est de pouvoir marcher par l'Esprit. Lorsque nous serons en train de marcher par l'Esprit, nous n'allons pas obéir aux œuvres de la chair. Alléluia. Marcher par l'Esprit, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est laisser sa vie entre les mains de Dieu. C'est laisser Dieu nous guider. C'est laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous orienter. Alléluia. Marcher par l'Esprit, c'est laisser toute la place au Saint-Esprit.
et dire au Saint-Esprit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Conduis-moi par la main. Dirige-moi, oriente-moi, car sans toi, je ne peux rien. Alléluia. Marcher par l'Esprit. Devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors tout à l'heure, lorsque j'ai dit que lorsque nous serons en train de marcher par l'Esprit, Dieu, devant les épreuves, nous gardera. Devant les difficultés, nous gardera. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est notre action. C'est garder la foi. De compter sur le Seigneur. De ne pas se détourner. De ne pas abandonner. Mais de compter sur le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons marcher par la... Marcher. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors le deuxième point, nous devons nous soumettre entièrement au Seigneur. Nous devons nous soumettre entièrement au Seigneur, pas à moitié. Que notre soumission ne soit pas une soumission à moitié, mais qu'elle soit entière. Alléluia. Soyons soumis entièrement au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Je dois le faire. Je ne dois pas le faire à moitié. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous devons nous attacher. Lorsque nous sommes soumis, nous sommes attachés au Seigneur. Gloire à Jésus. Attachons-nous au Seigneur et disposons-nous à la voix du Saint-Esprit. Restons toujours à l'écoute de Dieu. Abandonnons nos vies entre les mains du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. En toutes choses, frères et sœurs, abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. C'est lui qui t'a fait. Et c'est lui qui est capable de régler la situation que tu vis. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Il connaît tous les compartiments de ton corps. Alléluia. Il sait où est localisé le mal. Il sait où est logé le mal. Et lui seul est capable de délocaliser ce mal-là. Lui seul est capable de régler ce problème-là. Mais ce qu'il te demande, c'est de rester à l'écoute. Ce qu'il te demande, c'est de te soumettre. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Alléluia. Gloire à Jésus. Marchons par l'Esprit. Amen. Et nous voyons encore le troisième point. Ce point nous dit que nous devons renoncer chaque instant à notre volonté propre et faire la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous devons renoncer à notre volonté propre. Renoncer, c'est abandonner. Renoncer, c'est quitter délibérément. Renoncer, c'est se détacher de tout. Alléluia. Renoncer, c'est se détacher. Tu es attaché à quoi? Le Seigneur te dit, il faut te détacher. Gloire à Jésus. Il faut quitter. Là où tu es, il faut quitter. Ce que tu es en train de pratiquer, il faut le quitter. Ce que tu es en train de faire, que personne ne voit, il faut laisser. Alléluia. Il faut laisser, il faut renoncer chaque instant à notre volonté propre. Chacun de nous a une volonté. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté. Laisser notre volonté qui n'est pas parfaite. Laisser notre volonté qui n'est pas propre. Et faire la volonté du Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à faire la volonté du Seigneur?
à renoncer à notre moi, à notre confort, à notre orgueil. Moi, on ne me fait pas ceci. Moi, on ne me dit pas cela. Non, nous devons tout laisser tomber. Alléluia. Laissons tout tomber. Gloire à Jésus. Alors, nous voyons l'exemple de cette femme. Il y a le passage qui se trouve dans 1 Roi 17, le verset 9 à 11. Cette femme veuve, la femme de la veuve de Sérepta. Voyez son attitude face à Élie. C'est Élie ou bien c'est Élisée? C'était pendant la famine. Cette femme allait chercher du bois pour faire à manger à elle et son fils. Et quand Élie, c'est Élie, non? Élie, Élisée, vous me regardez. Ça ne répond pas. Diacre Tipénin, tu ne prends pas note. Je sais que tu es un docteur, tu es en train d'enregistrer tout. Alléluia. Il me suit attentivement. Gloire à Jésus. Quand il est arrivé, il a dit à la femme, apporte-moi de l'eau. Amen. Elle était allée pour ses occupations. Elle était allée faire quelque chose la concernant. Mais cette femme, cet homme a dit, ce prophète a dit, je veux boire de l'eau. Elle a laissé son fardeau, aller prendre de l'eau, aller puiser de l'eau pour cet homme, pour ce prophète. Le même prophète l'appelle, elle revient sur ses pas, il lui dit, fais-moi manger. Ah. Alléluia. De nos jours, ça veut dire on t'appelle une fois, on t'appelle deux fois. Tout de suite, la chair commence à monter. Je ne suis pas ton enfant, arrête de m'envoyer, arrête de m'appeler n'importe comment. Mais la femme a laissé de côté son fardeau. Elle allait puiser de l'eau pour l'homme de Dieu. Elle allait faire le gâteau, d'abord pour lui. Ça veut dire qu'elle a renoncé à elle-même. Alléluia. Elle a renoncé. Comment est-ce que tu peux préparer et puis servir l'homme de Dieu, servir une tierce personne, servir d'autres personnes? Elle a renoncé. Elle est son enfant. C'est quand il a fini de manger qu'il a prononcé la bénédiction. Alléluia. Elle a renoncé. Frères et sœurs, nous devons abandonner notre moi, notre orgueil et accepter celle du Seigneur. Le quatrième point que nous voyons, c'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit avec promptitude, avec, je peux le dire, empressement, avec rapidité, avec zèle. Gloire à Jésus. Obéir à la voix du Saint-Esprit. Obéir à la voix du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est accepter ce que l'Esprit dit. C'est accepter ce que le Saint-Esprit dit. C'est accepter. Alléluia. Par moment, est-ce que nous arrivons à accepter ce que Dieu nous dit? Accepter la voix du Seigneur. Exécuter. Là, on a du mal à exécuter. On peut accepter, mais aller exécuter, ça fait deux choses différentes. On accepte. Seigneur, oui, tu as parlé, j'accepte. Mais c'est aller faire là qui est un problème. Alléluia. Nous devons accepter. Alléluia. Nous devons accepter à la voix. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Nous devons accepter avec zèle, avec promptitude, avec rapidité. Nous devons céder à la voix du Saint-Esprit. Amen. Nous devons céder à la voix du Saint-Esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, obéir, c'est accepter. Obéir, c'est exécuter. Obéir, c'est céder à la voix de l'Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible nous dit dans le même passage, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors,
en écoutant cette parole, nous devons obéir. La Bible dit marcher. Frères et sœurs, nous devons marcher. Nous devons obéir. Nous devons accepter. Nous devons exécuter. Et nous devons céder à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Notre dernier passage se trouve dans Deutéronome 28, le verset 1 à 8. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, à la voix du Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Deutéronome 28. Oui? Deutéronome chapitre 28. Oui. Le verset 1 au verset 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Alléluia. Que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur nous ordonne ce matin? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans ces points. Nous devons faire quoi? Le premier point, nous devons marcher par l'Esprit. Il dit, si tu obéis, à la voix de l'Éternel, Dieu a parlé ce matin. Il te dit de marcher par l'Esprit. Marchons par l'Esprit. Alléluia. Marchons par l'Esprit. C'est le commandement qu'il te donne ce matin. Arrête de marcher dans la chair. Arrête de marcher selon ta voix. Arrêtons de marcher selon ce que nous dit notre cœur. Mais marchons par l'Esprit. Gloire à Jésus. Marchons par l'Esprit, c'était le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? La soumission au Seigneur. Nous devons nous soumettre au Seigneur. Se soumettre au Seigneur, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. C'est véritablement être disposé à la voix du Saint-Esprit. Être à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Je dois me soumettre. Alléluia. Dieu me dit d'aller évangéliser. Je dois me soumettre à la volonté de Dieu. Je dois me soumettre à la voix de Dieu. Dieu me dit de prier pour telle personne. Je dois me soumettre et prier pour la personne. Alléluia. Soyons des enfants soumis. Gloire à Jésus. Le troisième point, nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à notre propre volonté, à notre volonté propre, et faire la volonté du Seigneur, parce que la volonté du Seigneur est la meilleure pour nous. Alléluia. Chaque instant, chaque seconde, chaque heure, nous devons le faire avec zèle, avec empressement. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Nous voulons être bénis. Nous voulons que Dieu nous élève. Nous voulons recevoir. Nous voulons posséder. Mais ce que Dieu nous demande de faire, faisons-le. Il dit, voici ce que je te prescris aujourd'hui. Chaque jour, Dieu nous parle. Chaque jour, Dieu nous interpelle. Chaque jour, Dieu parle à notre cœur.
Amen. Et je sais que cette parole est pour quelqu'un ce matin. Sois quelqu'un d'obéissant. Ne sois pas celui-là même qui raisonne en tout. On met ici, tu mets ici. Pendant même que je suis en train de prêcher, tu es en train de dire dans ton cœur, oh, voici ce qu'elle devait dire. Non, ça, c'est pas ça. Non, voici le premier point. Ça veut dire, toi-même, tu es en train de faire le message. Après, je vais te passer le micro. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je l'ai dit, gardons foi et combattons le bon combat. Amen. Combattons le bon combat. Le combat de la foi. Je l'ai dit, il y a des combats qui ne sont pas de bons combats dans lesquels nous sommes tout le temps. Mais combattons le bon combat afin de pouvoir garder la foi jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le mauvais combat se trouve dans Galates 5, le verset 19 à 21. Le mauvais combat, ce sont les jalousies, ce sont les disputes, ce sont les querelles, les animosités. Toutes ces choses-là, ce sont des mauvais combats. C'est dans lesquels nous nous plaisons. En train de nous jalouser, en train de nous critiquer. Ces choses ne nous font pas progresser. Ces choses ne nous aident pas à aller en eau profonde avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons laisser ces choses de côté et faire ce que Dieu nous ordonne de faire. Faire sa volonté, obéir, pour que demain nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré toutes ces choses, j'ai gardé la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que nous, demain, quand nous serons avec le Seigneur, est-ce qu'on pourra dire ces choses? Je sais qu'on pourra dire ces choses. Qu'on a combattu le bon combat. Et si nous sommes avec le Seigneur, ça veut dire qu'on a combattu le bon combat. Alléluia. Si nous sommes de l'autre côté, ça veut dire que nous avons fait quoi? Le mauvais combat. Gloire à Jésus. Je vous encourage à garder la foi. Je vous encourage à garder la foi. Malgré tout, gardons la foi. Les difficultés viennent souvent pour nous détacher de Dieu. Les épreuves viennent pour faire quoi? Les épreuves viennent pour nous souvent aussi détacher de Dieu. Alléluia. Arrivé à la maison, lisez l'histoire de Paul, ce que Paul a vécu. Et à la fin, cet homme a dit, j'ai gardé la foi. C'est sérieux. Alléluia. Quelqu'un qui a été lapidé, quelqu'un qui a fait naufrage, quelqu'un qui a été vraiment dans l'abîme. Et lui qui dit qu'il a pu garder la foi, mon frère et ma soeur, nous aussi, nous pouvons garder la foi. Seulement si nous regardons au Seigneur. Alléluia. Et nous faisons sa volonté. Il va nous maintenir dans sa présence afin de ne point être de l'autre côté. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. À chaque instant, chaque seconde, chaque minute, Seigneur, tu nous parles. Et lorsque tu nous parles, Seigneur, tu nous amènes à garder foi.
Lorsque tu parles, c'est parce que nous traversons souvent des moments difficiles, des moments compliqués, qui sont prêts à nous détacher de toi. Mais lorsque tu nous parles, c'est pour prendre courage, c'est pour être fortifié et continuer la marche, Seigneur. Et ce matin encore, tu viens d'interpeller chacun de nous à marcher par l'Esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs. Et ces désirs-là ne sont pas faits pour nous rapprocher de Dieu, ne sont pas faits pour nous envoyer au ciel. Mais ces désirs-là sont faits pour nous envoyer à l'enfer. Mais Seigneur, tu nous as parlé. Amène chacun à obéir à ta parole. Car l'obéissance est meilleure que tout. Permets que chacun, ce matin, puisse mettre cette parole en pratique. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a pénétré chaque cœur en ce matin. Nous voulons te dire merci et te confier le reste du temps. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen.